Le GLC, c'est un peu le best-seller des SUV de chez Mercedes, hein. En face, il y a du lourd, avec l'Audi Q5 et le BMW X3. Donc là, il a été lancé, lui, en 2015. Donc il arrive à mi-carrière, donc il avait besoin d'un petit rafraîchissement. Donc ça se remarque déjà au niveau stylistique, avec des nouvelles signatures lumineuses. Et surtout, il adopte un intérieur beaucoup plus moderne, avec des compteurs 100% digitaux, comme sur la classe A. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt flatteur. On a également de nouveaux systèmes d'aide à la conduite, avec un régulateur adaptatif un peu plus évolué, et la conduite semi-autonome, qui font partie des principaux équipements du GLC. Alors pour les motorisations, on a une nouvelle gamme de 4 cylindres, donc des 4 cylindres essence qui se caractérisent par une micro-hybridation, et des diesels, un 4 cylindres diesel. Donc nous, on a pu rouler avec la version 300D de 245 chevaux, donc un moteur qui répond aux nouvelles normes anti-pollution et qui se veut un peu moins gourmand. Donc nous, sur un trajet, on a effectué à peu près 250 km et on a relevé au compteur, en alternant ville, autoroute et petite route de campagne, une conso moyenne de 7,5 litres au 100 km. Donc ce qui est plutôt raisonnable pour un véhicule d'un tel gabarit. Un moteur qui se caractérise aussi par son silence de fonctionnement. C'est vrai qu'il est assez bien insonorisé. Et tout ça se mêle aussi avec un confort de suspension très élevé. C'est vrai que c'est une des références du segment. Le GLC a droit également à de nouvelles suspensions, donc des suspensions adaptatives. Donc c'est peut-être là où il fait vraiment la différence par rapport à ses concurrents. Donc forcément, tout cela a un coût. À titre indicatif, notre version essayée donc en 300D, équipée de la finition AMG Line, le prix est de 61 500 €, donc ce qui commence à faire beaucoup.